Samarcande est l'une des plus anciennes villes habitées d'Asie centrale. Des vestiges qui démontrent la grande prospérité de cet important carrefour, les routes commerciales, ont été découverts par hasard en 1965 à Afrasiab, qui se situe sur la colline nord-est de la Samarcande. Ce sont les fresques du palais d'Afrasiab, censées avoir été faites au milieu du 7e siècle, à l'époque sogdienne. Des peintures murales ont été découvertes sur le site d'un ancien palais. Elles montrent la prospérité de l'époque sogdienne. Cette découverte a attiré l'attention du milieu académique du monde entier. Bien que le palais d'Afrasiab fût en ruine, des peintures murales montrent le faste des réceptions pour les ambassadeurs des différents pays, données par le roi Varkuman, et l'importance de Samarcande sur la scène internationale de cette époque. Maintenant, découvrons Samarcande au 7e siècle et les anciens Coréens sur les fresques du palais d'Afrasiab. Le palais d'Afrasiab. Lors des fouilles, nous avons trouvé une trentaine de pièces dans le palais. Selon les archives chinoises, c'était vraisemblablement un palais de 2 étages, un grand édifice qu'on pouvait voir de loin. Au centre du palais, il y a une salle carrée dont la longueur est de 11 mètres. On peut y voir une fresque murale sur chaque côté de la pièce qui ont conservé leur couleur vive. Qu'est-ce qu'elle signifie et quel est l'objectif de ces peintures? Observons le mur ouest qui fait face à l'entrée. Un personnage porte sur sa robe blanche une inscription sogdienne. Lorsque le roi Varkuman du clan Unash s'approcha, il ouvrit la bouche. « Je suis le Dapirpa de Chaganian, Pukarzat, de Turantas, le roi de Chaganian, bien loin de Samarcande au roi. Je vins en estime manifeste, et maintenant, je reste en estime en présence du roi, et toi, ne porte nulle suspicion sur moi. Concernant les Yazdan de Samarcande et concernant les écrits de Samarcande, j'en suis bien informé, et je ne causerai nul dommage contre le roi. Et puisses-tu, ô roi, rester en bonne santé. » Et le roi, Varkuman Unas, le relâcha, et c'est alors qu'ouvrit la bouche du Dapirpa de Chat. Selon le texte dans l'inscription, la peinture qui couvre le mur ouest décrit la réception des ambassadeurs par le roi Varkuman. Nous pouvons les diviser en deux, le groupe de gauche et le groupe de droite. À gauche, voyons les cortèges des ambassadeurs de Chaganian mentionnés dans l'inscription et les personnages de Chat mentionnés à la fin de l'inscription. Chaganian et Chat sont respectivement de la province de Sokandaria et la province de Tashkent d'aujourd'hui. Ce sont les régions voisines occidentales de Samarcande. Examinons à présent les 3 personnages à droite qui portent une peau de léopard devant un ministre. Ils viendraient de la région montagneuse telle que le Tibet. Derrière eux se tiennent des ambassadeurs coréens coiffés d'une double aigrette et portent une épée avec une décoration ronde. Au milieu, nous pouvons voir aussi des ambassadeurs chinois Tang, apportant des cadeaux tels que des rouleaux de soie et des cocons de verre à soie. Tous ces ambassadeurs sont venus de l'Orient. Près des ambassadeurs, il y a des personnages debout ou assis. Ce sont des Turcs. Nous pouvons voir des mâts et un entassement de boucliers à gauche et à droite, caractéristiques des nomades. On y découvre ici l'influence des Turcs dans cette région. Que peut-on voir en haut du mur détruit? On peut penser qu'il s'agissait du roi Varkuman lui-même. Mais l'on a aussi supposé qu'il s'agissait d'une représentation d'un dieu. À gauche du mur ouest,
on voit une procession solennelle sur tout le mur sud. D'abord, on distingue un édifice et des personnages, et au premier rang de la procession, un splendide éléphant décoré, portant un personnage et s'approchant de l'édifice. Il est suivi par 3 personnages montant à cheval, derrière eux 2 personnages sur des chameaux et tenant des massues de bois, interprétés comme des objets de culte, s'avancent. Et puis, on y voit 4 rois, un cheval non monté et un personnage masqué qui conduit les animaux. À l'arrière de cette procession, on voit un personnage gigantesque sur un cheval. C'est probablement le roi Warkoman lui-même. Derrière lui se trouve son escorte. Le mur sud pose bien des problèmes d'interprétation. Certains pensent à une procession de culte, d'autres à une procession de mariage. Mais la plupart des aspects religieux sur le mur sud sont certainement une particularité zoroastrienne. Le mur nord, de l'autre côté, est recouvert de fresques liées à la dynastie Tang. Au centre d'une barque, à gauche, on y voit une impératrice Tang. Elle est accompagnée d'une dizaine de dames de cour et d'un batelier. En bas, on peut y voir des créatures fantastiques, des canards, un oiseau en train de nourrir de petits oiseaux et des lotus. À droite de la barque, on voit une autre barque de garde, des buffles et des rabatteurs. Ici, on observe une représentation dynamique de chasseurs à cheval qui attaquent une bête féroce avec une lance ou à l'aide d'un arc et de flèches. Comme sur le mur sud, on voit aussi un personnage représenté plus grand que les autres. Les experts pensent qu'il s'agit de l'empereur de Chine. On ne sait pas encore pourquoi le mur nord est recouvert de fresques représentant la dynastie Tang. Mais il est certain qu'elle fut un allié privilégié dans cette région. Selon les archives, le roi Warkoman avait été promu à la dignité de ministre de la dynastie Tang au milieu du 7e siècle. Enfin, voyons le mur dans la direction de l'entrée. À gauche, on y voit un personnage assis sur une chaise qui avance la main vers un objet rond, un personnage qui s'agenouille devant lui et un autre sur un cheval. À droite, dans une scène de marais ou au bord de l'eau, on distingue des enfants nus, un personnage qui tient la queue d'un buffle, des poissons et des canards. Les experts supposent qu'il s'agit de l'Inde ou du paradis zoroastrien. Jusqu'à maintenant, nous avons observé les fresques du palais d'Afrasiab qui recouvrent les 4 côtés de la pièce. Il reste beaucoup de questions sans réponse, car une grande partie du site a été détruite. Grâce à l'excellente conservation et à la vivacité des couleurs des fresques de cette époque, nous pouvons mieux connaître la politique et la diplomatie de cette époque, mais aussi la religion, les rites, le mode de vie et l'art de Samarcande du 7e siècle. Bien que l'époque sogdienne soit achevée à cause des attaques des Arabes, la prospérité et l'influence de Samarcande, vues à travers les fresques, resteront gravées dans notre mémoire.